Ceci est un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com. Bonjour et bienvenue, je suis tellement contente de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle présentation de la Chronique Alinéon pour aujourd'hui parler de comment avoir plus de temps. Vous êtes tellement nombreux autour de moi à me dire que vous n'avez pas le temps de faire ci ou pas le temps de faire ça ou que vous n'avez pas assez de temps pour faire tout ce que vous voulez, etc. Et puis, parmi tous les gens qui me connaissent et qui savent tout ce que je fais en parallèle, beaucoup me demandent comment est-ce que je fais pour avoir le temps de faire tout ça. Alors j'ai décidé de passer ce sujet en priorité dans ma liste pour partager avec vous aujourd'hui deux techniques vraiment très simples et très efficaces que j'utilise et qui m'ont déjà beaucoup aidé depuis un certain temps. Donc, ces techniques ne sont pas pour tout le monde. Elles sont vraiment pour les gens qui veulent réellement avoir plus de temps et qui sont capables d'écouter et d'entendre quelque chose qui va peut-être les surprendre, mais qui peut vraiment les aider à obtenir ce qu'ils souhaitent. Alors à la fin de cette présentation, vous serez en mesure de comprendre la différence entre vous, si vous avez certaines difficultés pour avoir suffisamment de temps pour faire tout ce que vous voulez, et puis les autres qui ont l'air d'avoir tout le temps qu'ils veulent pour faire tout ce qu'ils veulent et pour qui le temps n'a vraiment pas l'air d'être un souci. Donc, je reviendrai sur cette différence à la fin. Alors, on parle souvent de gérer son temps et puis on fait souvent une confusion avec la gestion des priorités et puis finalement gérer son temps, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, je suis allée chercher plus de détails sur les définitions du mot gérer et c'est très intéressant de découvrir qu'il y a en fait deux définitions principales. La première concerne le fait d'administrer ses affaires ou celles d'autrui. Et puis la deuxième définition du mot gérer est de faire face au mieux à une situation difficile. Alors imaginez quand on parle de gérer son temps, soit il est question finalement de gérer ses priorités quand il est question d'administrer ses affaires, soit il est quelque part question de considérer le temps comme une situation difficile. Alors dans les deux cas, les techniques que je vais vous expliquer sont vraiment très utiles. Et donc, par rapport à ça, je voudrais clarifier quelque chose de très important, c'est que souvent quand on dit « Oh, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, etc. », on a tendance à considérer le temps comme une contrainte. Sauf que ce n'est pas le cas. On a tous autant de temps les uns que les autres et on en a toute une vie. Alors, le principe fondamental à prendre en compte pour commencer, c'est vraiment de considérer le temps comme un paramètre. Le temps est ce qu'il est. On ne va pas le modifier. On peut par contre le prendre en compte comme un paramètre et travailler avec et le faire travailler pour nous même pour pouvoir faire le maximum de choses que l'on souhaite faire avec le temps que l'on a. Et vous allez vraiment être surpris peut-être par les techniques que je vais expliquer qui permettent sincèrement, réellement d'avoir plus de temps. Donc, gardez à l'esprit que le temps est un paramètre. Maintenant, j'en viens à la première technique qui est en particulier applicable pour le cas où vous avez quelque chose à gérer et donc une affaire ou donc vos priorités quelque part. Et je vais parler d'une technique que j'appelle la spirale positive. Il est question de vous extraire de la spirale négative dans laquelle vous êtes probablement pour commencer à entrer dans une dynamique plus positive et constructive. Et pour ça, il est question d'identifier toutes les expressions que vous utilisez du type « je n'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, je dois me dépêcher, je dois faire vite, je veux pas être en retard, viens, dépêche-toi, sinon on va être en retard, je peux pas, j'ai pas le temps, etc. Tout ça, il est question d'arrêter complètement et de le remplacer, puisqu'on n'arrête pas quelque chose comme ça, de le remplacer par d'autres expressions du type « ce n'est pas ma priorité ». Quand quelqu'un vous propose quelque chose, au lieu de répondre « je suis désolé, j'ai pas le temps », répondez plutôt je te remercie, j'ai d'autres priorités, d'autres choses qui sont vraiment très importantes pour moi, que je souhaite faire aujourd'hui, et donc je préfère me concentrer sur mes priorités. Alors,
L'idée, c'est vraiment de commencer à utiliser ces techniques pour petit à petit ressentir un changement. Et vous allez voir, si vous faites sincèrement cette petite modification dans votre quotidien, vous allez commencer à ressentir les bénéfices. J'en arrive à la deuxième technique que j'ai appelée les choix délibérés. Pour s'apercevoir que finalement, quand on dit je dois faire ceci, il faut que je fasse cela, j'ai pas le temps parce que je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Vous vous entretenez en disant ça dans une ambiance où le temps serait une contrainte. Ce qui est faux, le temps est un paramètre. Donc, il est question d'identifier toutes ces expressions que vous utilisez du type je dois faire ci, il faut que je fasse ça, etc. et de les remplacer par j'ai envie ou j'aimerais faire telle ou telle chose. Et à ça, si dans le fond vous n'avez pas du tout envie de faire ce dont il est question, alors pourquoi le faire ? Gagnez du temps, faites autre chose. Et puis si, indirectement, en fait, vous avez envie de le faire parce que c'est un passage obligé pour quelque chose d'autre, de plus grand ou de plus élevé que vous souhaitez atteindre, à ce compte-là, indirectement, certes, mais vous avez envie de le faire. Donc, commencez à considérer toutes ces choses que vous faites comme des choix délibérés. Et vous verrez qu'en faisant ces tout petits efforts de transformation de langage pour modifier votre attitude, vous allez commencer à percevoir les bénéfices et de réels changements. Et vous allez commencer à ressentir que vous avez plus de temps. Et un des secrets, c'est que si ça marche pour les autres, ça peut marcher pour n'importe quel être humain. Donc, libre à vous de bénéficier des résultats de ce type de techniques qui peuvent paraître trop simples, mais qui en fait sont tellement efficaces. Maintenant, pour initier le processus de ces techniques, je vous invite à créer un petit post-it de ce type-là, par exemple, où vous écrivez « J'ai tout le temps dont j'ai besoin ». Et puis, vous le placez à un endroit où vous allez le voir le plus souvent possible dans la journée, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir vous aider, vous accompagner dans votre démarche de reconstruction positive de votre relation au temps. Et donc, en ayant un post-it comme ça, pour vous rappeler votre démarche, vous allez pouvoir y penser le plus souvent possible et réellement rester concentré sur ne plus utiliser ces expressions négatives et les remplacer par des expressions positives. Une petite autre recommandation, c'est de modifier régulièrement le message de ce post-it ou de le déplacer d'un endroit à un autre pour vraiment conserver votre attention attirée par le message. Et comme ça, à chaque fois que vous le verrez, vous vous direz « Ah oui, c'est vrai, il faut que je souhaite faire attention à ces différentes expressions pour avoir plus de temps pour tout ce que je souhaite faire. » Et vous verrez donc petit à petit les résultats commencer à apparaître. Voilà, vous êtes maintenant prêt à comprendre quelle est la différence entre vous si vous avez ce type de difficulté à avoir tout le temps que vous souhaitez et les autres qui ont tout le temps qu'ils souhaitent. Et pour cela, je vous invite à aller directement sur le site web www.alineon.com où vous retrouverez dans la chronique la version écrite de cette présentation avec quelques détails supplémentaires et vous y trouverez en particulier cette différence. Voilà, je vous souhaite sincèrement d'avoir l'audace d'utiliser ces techniques pour bénéficier de leurs résultats. Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur. Vous venez d'écouter un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alineon.com.